Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 23 de ma petite longère. Alors, si vous aimez les films d'aventure avec du suspense et surtout d'incroyables rebondissements, vous êtes au bon endroit. Vous allez vous régaler. D'ailleurs, je ne vais pas en dire plus, je vous laisse visionner et on se retrouve après. Allez, aujourd'hui on met en place définitivement le lave-vaisselle. Donc je vous propose de suivre pas à pas toute cette opération. Bon, on va commencer déjà, je crois qu'il faut enlever ça. Ça sert uniquement pour le transport. Voilà. Je vous épargne des raccordements à SAI, je l'ai fait. Bon, allez, c'est parti. On va commencer par mettre déjà le pare-vapeur. Il vient se coller sous le plan de travail. Voilà comment ça se présente. Bon, c'est pas compliqué, c'est simplement un adhésif. Voilà. Bon, il est beaucoup trop long. Moi, il le faut de 60 cm et demi. Alors, pour le coller bien droit et pour qu'il affleure le plan de travail, je vais utiliser du scotch de masquage. Ah, ça me paraît pas mal. Voilà, mission accomplie. C'est bien droit. Il n'y a pas de bulle et c'est vraiment affleurant. Pour la suite, on va regarder un tuto. Alors, sur le site de Leroy Merlin, cours et tuto, dans cuisine, comment poser un lave-vaisselle encastrable. De toute marque, datant d'après 2015 avec une façade intégrale. C'est ce qui nous intéresse. Allez, c'est parti. On prend les mesures. Glissez votre lave-vaisselle dans son futur emplacement et à l'aide de votre niveau à bulle pour vérifier son horizontalité, baissez ses pieds au plus bas. Puis, mesurez l'espace X entre le haut du lave-vaisselle et le dessous de votre plan de travail. Ok, on va essayer ça. Allez. Bon, déjà, mon niveau, je vais le mettre là. Alors, est-ce que c'est bien dévissé à fond? Ok, donc là on est bon. On mesure, ils disent l'espace qui reste. Et là je mesure 75. Bon, on regarde le tuto, la suite. On installe le bandeau supérieur. Mesurez l'espace Y, équivalent à X-1,5 mm entre le haut de votre lave-vaisselle intégré et le dessous de votre plan de travail. Donc là, vous avez bien suivi comme moi. Ils veulent qu'on bouche ce trou avec un bandeau qu'on va découper de 60, donc ça fera 73 mm. Mais à quoi ça sert? Vous êtes d'accord, vous? Pourquoi perdre de la place en haut du lave-vaisselle alors qu'il a des pliés réglables qu'on pourrait le monter pour qu'il vienne toucher le plan de travail? Ça me paraît plus logique, non? Moi, j'y vois deux avantages. Bon, il est intégré dans les meubles bas, donc il faudra bien se baisser pour le vider, mais on va gagner 7 cm et demi, c'est pas rien. Deuxième chose, je vous montre. On va faire avec ça. Si je mets ma porte façade ici, vous voyez bien que ça va être une sacrée gymnastique pour manipuler les boutons. Hein. Ouais, déjà, voilà. Voilà, il faut avoir des doigts longs. Bon, ça c'est peut-être un petit détail, mais je pense que ça sera beaucoup plus agréable si on est positionné comme ceci. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi dans les commentaires. Donc là, le tuto de Leroy Merlin est 0. Ouais. Et heureusement que je n'ai pas suivi parce qu'entre les deux morceaux que je vous ai mis dans la vidéo, il y a toute la partie d'installation de la façade. Donc là, si j'avais suivi le tuto, j'aurais ma façade dans cette position qui monterait jusqu'ici. Donc moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'on monte le lave-vaisselle. D'ailleurs, j'ai vu que sur le mode d'emploi de Bosch, il y a les deux possibilités. Le mettre comme ça ou le mettre tout à fait en haut. Donc évidemment, c'est ce que je vais choisir, vous avez bien compris. Sur la notice en vidéo de Bosch, on voit très bien que le lave-vaisselle est en position haute, complètement appuyé sous le plan de travail. La distance qu'on voit qui est mesurée, c'est l'espace qui est nécessaire entre les portes des meubles et le dessous du plan de travail. Et une particularité, bon ça concerne la petite longère, vous voyez le sol n'est pas fini. Donc ce que j'ai peur, c'est que les pieds ne soient pas assez longs pour rattraper les 7 cm et demi qu'on a tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une chute de plan de travail que je vais glisser dessous. C'est supérieur à la finition du sol, donc là je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc on va faire ça.
pas anticipé. Donc conseil, si vous avez la même opération à faire, il faut absolument que les deux gros tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange soient positionnés en bas du lave-vaisselle. Parce que dans mon cas, ils se retrouvaient derrière le lave-vaisselle quand je recule. Et en fait, je pense que je n'arrive pas à le reculer assez loin. C'est-à-dire que quand j'aurai mis la façade, ça déborderait. Donc là, je vais recommencer le circuit de ces tuyaux. Je vais les faire passer, vous voyez, derrière le pied du meuble à côté et monter, se connecter par l'intérieur du meuble. Voilà, c'est rectifié. Donc dans mon montage initial, les tuyaux n'arrivaient pas en haut ici. Donc ils se retrouvaient coincés dans le lave-vaisselle. Donc j'ai changé le cheminement et maintenant ils arrivent par en bas. Vous voyez ici le tuyau de vidange, il est raccordé de ce côté et l'alimentation, elle est connectée et il ne reste plus qu'à brancher. Voilà, donc maintenant on est beaucoup mieux. Vous voyez, il est même trop enfoncé, mais bon, comme ça j'aurai la marge pour régler comme il faut. On progresse, donc maintenant on va essayer de le lever au maximum. Alors, si vous avez un lave-vaisselle Bosch comme moi, n'oubliez pas de mettre ces deux petits bitonio, un de chaque côté, avant de l'insérer. Donc ne faites pas comme moi parce que j'avais oublié. Allez, on va s'occuper de la façade. Donc, on va utiliser ce qui est fourni avec le lave-vaisselle pour repérer la position exacte de la porte. Allez, on va tracer son milieu. Punaise, je me suis trompé de sens. Tu parles d'un tuto sérieux? Voilà où j'en suis resté hier soir. Et j'ai tout laissé en plan. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Je vous montre. Voilà ce qui se passe. J'ouvre mon lave-vaisselle. Très bien. Ah, mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Crotte de biquette. La façade, elle bute dans le bas du lave-vaisselle. Bon, mais c'est là la séquence coup de gueule. Hein. Alors, je m'adresse directement au descendant de M. Robert Bosch. Et vous croyez qu'il est content d'aller à grand-père là-haut? Non, mais il doit se retourner dans sa tombe. C'est quand même aberrant de faire un lave-vaisselle tout intégrable avec un mode d'emploi qui le présente sous le plan de travail. Et si on a une façade de 77 cm, eh bien on ne peut pas l'ouvrir. Alors quand je pense qu'il faut 5 ans pour former un ingénieur, ben je me demande ce qu'ils font pendant 5 ans. Hein. Oh là là là. Bon, bref. Il n'y a rien de grave. Hein. Il n'y a rien n'est jamais grave. Alors les solutions, si je veux laisser le lave-vaisselle en haut, la seule solution, enfin il y en a deux. La première solution, ça serait de couper le bas de la façade et de la mettre de façon fixe et permanente entre les deux meubles. Mais bon, je pense que ça ne ferait pas joli déjà au niveau de la marque. Et puis la découpe dans un matériau comme ça post-formé, je ne pense pas que la finition soit très jolie. Donc ça, je laisse tomber. Deuxième solution, dans la colère, prendre une tronçonneuse et puis tailler dessous le lave-vaisselle pour que ça passe. Donc après, j'ai mieux regardé le mode d'emploi. Alors, c'est pas du tout évident, hein. C'est que des schémas, je vous fais voir. La fameuse Otis de Bosch, donc c'est le côté là que j'ai utilisé. OK. Donc là, il n'y a aucune alerte par rapport au problème que j'ai eu. Si je retourne de ce côté, ben voilà, il n'y a qu'un endroit où on voit quelque chose, c'est ici. Sur ce petit schéma, on arrive à lire max 725. Donc je pense que c'est lié à notre problème. Bon, alors, je suis obligé d'abandonner le mode d'emploi de Bosch. Je veux éviter de suivre ce que dit l'artiste, c'est-à-dire de mettre le lave-vaisselle le plus bas possible. Je vais essayer de trouver l'entre-deux. Voilà, donc ça va être la méthode Hervé. C'est-à-dire que je vais regarder jusqu'à quelle hauteur maximum je peux le mettre, de manière à ce que la porte passe.
Voilà, donc c'est parti. Là, je vais garder quand même ma cale de 38 mm de plan de travail. Je vais baisser au maximum et je vais regarder si en gardant cette surélévation, on peut ouvrir le lave-vaisselle une fois que la façade est posée. Et si ça ne marche pas, ben, il faudra que j'enlève la cale dessous et que je parte du sol ou d'une cale moins épaisse. Pouh, je m'en serais bien passé. Hein. Bon, allez, courage Hervé. Donc là maintenant il me reste à fixer la porte définitivement contre la façade contre la porte, vous avez compris, et fixer le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle donc il va être fixé sur le côté, ici, là et là, dans les deux meubles. Après il ne bougera plus. Donc de ce côté, il faut qu'on se rapproche. J'ai presque envie de mettre une cale. Punaise, on est bien. La dernière vis, c'est le clou du spectacle. Misère. Tac. Oh là là, c'est trop bien. Je suis content. Allez, un petit bricolage aujourd'hui. Je vais m'occuper de l'aménagement du meuble sous l'évier. Je vais remettre le fond déjà pour commencer. Il faut que je le découpe. Ensuite, je mettrai une étagère et pour terminer, j'installerai la poubelle. Alors, le fond, en fait, je vais laisser... je vais faire un trou de là par-dessous là. Tac. Voilà, donc là, je laisse 40 et dans ce sens, 42. Donc là, on conserve l'accès au robinet du lave-vaisselle en cas de fuite et en cas d'urgence. Alors ici, c'est passé derrière les deux réservoirs des distributeurs de liquide vaisselle et de savon. Alors par contre, là, on n'a pas besoin d'y passer partout puisque je vais vous montrer. En fait, c'est super pratique. Voilà, quand on a besoin de remplir, ben, il suffit de soulever et ça se remplit par le haut. Alors l'étagère, je vais la positionner dans la partie supérieure. Donc il faudra faire une découpe pour la bonde. Voilà, elle sera à peu près à cette hauteur, là, au-dessus de l'évacuation. Ça permettra de caler la poubelle dessous. En haut, il y aura peu de place, mais bon, on pourra entreposer les torchons, les éponges neuves, etc. Allez, prise de mesure pour la découpe de l'étagère. Alors j'ai une autre découpe à faire, je n'avais pas vu. Là il faut que ça monte plus haut. Donc là, il faut que je fasse une encoche pour cette petite bite là.
Entre parenthèses, cette petite bite, elle ne sert à rien. Mais bon, je ne veux pas la couper non plus. Allez, je vous présente la poubelle que j'ai choisie. Donc j'ai pris ce modèle. Là, le couvercle est fixé contre la poubelle et avec un système, une ficelle, il s'ouvre quand on ouvre la porte. Ça me paraît le système le plus simple, peut-être celui qui fonctionnera le mieux. Ça, c'est à vérifier, je vous le dirai. Bon, en plus, fabrication française, Rossignol, et 19,90 €. Bon, c'est impeccable. Merci d'avoir regardé cet épisode en entier. D'ailleurs, puisque vous êtes là, vous allez écrire dans les commentaires, maintenant qu'on s'est réconciliés, c'est bien, c'est beau, c'est boche. Voilà, avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 40 nouveaux abonnés en une semaine, là. C'est chouette ça, il faut que ça continue. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Bye!